Alors ça y est, ils nous ont révélé chez Volkswagen l'ID4 GTX. Tout savoir sur la première GTI électrique. Alors je vous passe l'intro. En matière de style, cette ID4 GTX ajoute quelques détails spécifiques à la version de base de l'ID4. À l'extérieur, on note la présence de jantes spécifiques de 21 pouces et un travail au niveau du bouclier avant qui intègre une signature lumineuse spécifique. S'y ajoute 3 petites LED placées au niveau des grilles d'air, à chaque extrémité du pare-choc. Ouais, c'est pas mal, j'avoue, c'est pas mal. Les optiques arrière ont également été retravaillées, les feux de stop forment un X lorsque la pédale de frein est activée. Les marquages de GTX sont également bien visibles, on les retrouve au niveau des ailes mais aussi à l'arrière directement sous le logo. Alors voyons les petites photos. GTX, d'accord. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien les petites retouches extérieures. À l'intérieur, les changements se résument essentiellement à l'intégration d'une nouvelle palette de couleurs, alors que les surpiques rouges au niveau des sièges soulignent le côté sportif du label, les inserts X-Blue au niveau de la planche de bord et des contreportes rappellent son côté green. Présent sur le volant, les garnitures de bas de caisse et le dossier des sièges avant, le logo GTX est une nouvelle fois bien visible. Très bien, l'intérieur du coup. Ok, pour ça, on passe à la suite. Alors, les chevaux. Sans surprise, ce Volkswagen ID4 GTX hérite d'une bonne partie des composants embarqués à bord des autres modèles issus de la plateforme MEB. On retrouve ainsi une config identique à celle de l'outil Q4 e-tron Quattro, avec un système de transmission intégrale composé de deux moteurs. Répartis sur chaque essieu, ces derniers cumulent 220 kW, 299 chevaux et 460 Nm de couple, de quoi offrir 180 km de Vmax et boucler 0 à 100 en 6 secondes 2. C'est pas ouf, hein. On va pas se mentir, c'est même moins que prévu, c'était censé être plus de 300. Au final, c'est 299 chevaux. Donc pour une version GTI, je dirais que ça peut mieux faire, peut mieux faire. Et comme ils disent, hein, ça reste bien moins qu'un modèle Y qui, dans sa version de performance, assure l'exercice en 3 secondes 7. Totalisant 82 kWh de capacité énergétique, donc 77 utiles, la batterie promet jusqu'à 480 km d'autonomie de WLTP. Elle est associée à un chargeur embarqué de 11 kW. Côté charge rapide, cette ID4 GTX se limite à 125 kW via le standard combo. Cela paraît peu par rapport à d'autres modèles du marché, mais suffisant pour récupérer 80% d'énergie après 30 minutes de recharge. En Europe, la commercialisation du nouveau Volkswagen ID4 GTX interviendra à l'été 2021. Si les tarifs français du modèle ne sont pas encore connus, le constructeur annonce un prix de base de 50 415 € hors bonus pour le marché allemand. Présenté comme un booster pour la gamme électrique ID, le label GTX sera progressivement proposé sur d'autres modèles de la marque, version coupée l'ID4. La Volkswagen ID5 devrait être la seconde voiture électrique de Volkswagen à bénéficier de la déclinaison. Fin de l'article du coup. Bon, je suis un peu déçu par les performances, hein, je vais pas vous mentir, j'avais déjà tiqué un peu la dernière fois quand on parlait de 315-320 chevaux, ça me paraissait un peu faiblard. Mais là, 299 chevaux, pour une version sportive, honnêtement, c'est un peu à la ramasse, hein. Je suis un peu déçu de Volkswagen sur ce point-là. Je m'attendais plus à 400 chevaux hein, pour une version sportive. Je pense que ça aurait pu être possible, 400 chevaux. Ça aurait fait gagner 1 seconde 5, je pense, au 0 à 100. Ça l'aurait mis à 4 secondes 7, 5 secondes peut-être. Ce qui aurait été bien plus correct que les malheureux 6 secondes 2, le Kona fait à 1 seconde moins bien, hein, par comparaison. Donc franchement, il n'y a pas de quoi sauter au plafond avec de telles performances. Voilà, je dirais que c'est un peu décevant de la part de Volkswagen, je vous laisse commenter. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao ciao.